Nous sommes aujourd'hui 20 mai. C'est pour vous faire la restitution d'une mission de service, d'une mission de commandement qui nous a conduit dans deux axes opérationnels, c'est-à-dire axe opérationnel centre et axe opérationnel sud. Axe opérationnel centre, pour votre information, nous avons été dans la vallée des Moalika et si vous prenez toute la partie de Kraben, nous avons été avec le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, qui était accompagné de son état-major. Nous avons été là pourquoi? C'est pour d'abord se rendre compte de la façon dont les militaires travaillent sur le terrain, palper du doigt les réalités du terrain et aussi échanger avec les structures de la société civile et aussi les chefs coutumiers, les responsables des entités pour se faire l'idée sur la situation sécuritaire après ces différentes opérations que nous avons menées dans le Kraben. Il faut dire que dans cette partie de notre zone de responsabilité, il y a encore la présence des terroristes ADF-MTM, malgré que nous avons mené les opérations. Mais ces terroristes sont parfois appuyés par nos propres compatriotes qui se réclament aujourd'hui des Ouazalendou. Pour votre information, c'est encore l'actualité. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la localité Loutou, nous sommes dans la chefferie des Bachou. Il y a eu un affrontement entre nos militaires et ces jeunes qui se réclament de Ouazalendou. Donc après affrontement, l'armée a réussi à neutraliser des combattants et récupérer deux armes de type AK-47. Mais du côté armé, nous avons enregistré un blessé grave. Nous avons continué notre mission vers Karuruma pour voir la situation du bac. Vous êtes sans ignorer que l'ennemi avait attaqué le bac sur la route Karuruma-Kassindi et nous avons trouvé que les activités ont déjà repris sur le terrain et qu'un compatriote qui a mis un autre bac qui aide la population à traverser avec leurs marchandises vers Karuruma et aussi Kavinyonge. Mais à Kavinyonge, il y a un problème. Nous sommes arrivés là, nous avons échangé avec la société civile, les autorités civilo-politiques. Kavinyonge, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord le conflit entre la population et l'UCSN, donc autour du parc. Nos politiciens, comme d'habitude, ils se sont mêlés et sont derrière ces mouvements qu'on a créés là-bas, qui s'appellent les Ouazalendou. Donc vous allez comprendre que dans cette partie de notre zone de responsabilité, et même les anciens voleurs à main armée, et même les maïmaï, qui ne veulent pas déposer les armes, aujourd'hui tout le monde s'appelle Ouazalendou. Je vais vous dire que dans notre armée, il n'y a pas une unité spéciale qui s'appelle Ouazalendou. Il n'y a pas un test qui réglemente le fonctionnement de ceux qui réclament Ouazalendou. Jusqu'à preuve de contraire, ces gens-là sont des civils et doivent se conformer à la loi. Il n'y a que l'armée qui détient les armes, jusqu'aux preuves du contraire. Les gens profitent de la loi sur les réservistes pour semer des confusions parce que nous sommes dans une zone où tout le monde peut se réveiller aujourd'hui et créer un mouvement armé. Soutenu par certaines politiques de Kinshasa, soutenu par certains commerçants ici, ces gens-là prennent des armes sous prétexte de se prendre en charge, donc autodéfense. Curieusement, même ceux qui détiennent illégalement ces armes s'attaquent à l'armée régulière, s'attaquent à la police et s'attaquent aussi à la population civile. Il y a une dame qu'on appelle Dame Kaviro, qui a un groupe Maïmaï à Kavinyonge, et il y a aussi un autre groupe qui se réclame de Ouazalendou, qui est venu du Petit Nord pour sensibiliser d'autres groupes à adhérer dans le processus PDDRCS. Mais malheureusement, ils ne veulent pas cohabiter. Le président de la société civile de Kavinyonge réclame aussi le grade du colonel de Ouazalendou. Il s'appelle M. Sami. Donc c'est une cacophonie totale. Personne ne veut être capitaine comme moi. Tout le monde veut être colonel général. Et là, le commandant secteur opérationnel, Sokola 1, était catégorique et très clair. Il a pris des décisions, il a mis tout le monde d'accord qu'il n'y a pas un chef ici. Il y a un commandant, un colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, de la force navale, et qui est chef pour les services de sécurité. Et il y a un chef de localité, et c'est lui le chef qui représente les autorités politico-administratives. Et nous pensons que c'est lui qui va aller au-delà et l'armée va s'en charger. Donc nos amis qui sont restés là-bas avec la promesse de déposer les armes parce que d'ici là, le service de PDDRCS qui va arriver à Kavinyonge pour récupérer
toutes ces armes et continuer avec le processus de désarmement. Après l'axe centre, le commandant secteur et son état-major ont fait maintenant l'axe sud qui comprend la ville de Butembo, la route Butembo-Mangurujipa et aussi la route Butembo-Lubero jusqu'à Kanyabayonga, frontière avec Sokola 2. Avec l'idée d'arriver jusqu'à Mangurujipa, mais nous sommes arrivés à un village où il y a la construction d'un pont et avec nos véhicules, ça ne nous a pas permis de traverser. Nous sommes informés et nous avons trouvé que la population de là souffre à cause de Mai Mai UPLC. Mai Mai UPLC qui ont accepté d'être cantonnés à Kalunguta pour attendre le processus de désarmement. Mais curieusement, nous avons trouvé les éléments se réclamant de UPLC dans ces villages, presque tout au long de la route, en train de tracasser la population. Nous avons, sans attendre l'ordre de qui que ce soit, nous avons mis l'ordre sur cette route et nous avons récupéré ces Mai Mai pour les acheminer là dans leur camp d'entonnement à Kalunguta. Donc personne ne peut payer l'argent sur son tronçon. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a donné l'ordre au commandant Axe Sud de déployer les militaires sur son tronçon pour sécuriser la population et ses biens. Car les utilisateurs de ce tronçon payaient cher. Donc pour traverser le pont, le véhicule payait 5 000 francs et même des motos aussi par jour. Si vous traversez, donc vous allez payer 5 000 et si vous attendez pour demain, vous êtes obligé de payer encore 5 000 francs pour la population qui n'a pas de travail à part le champ. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc on a mis de l'autre. On a instruit le commandant Axe de déployer jusqu'à Mangurujipa. Or, nous sommes arrivés jusqu'à Kanyabayonga. Kanyabayonga, le problème, c'est le problème des déplacés de guerre. Il y a les déplacés de guerre dans le petit nord de Sokola 2 qui sont déjà dans la cité de Kanyabayonga. On compte plus de 12 000 ménages qui sont là et puis qui ont des problèmes de santé. Et si on ne prend pas les choses au sérieux, il y aura des épidémies comme choléra et aussi des problèmes de malnutrition. Et nous avons déployé les éléments là-bas pour sécuriser et aussi, comme on travaille toujours en collaboration avec nos unités amies, c'est-à-dire les unités qui sont de l'autre côté de Sokola 2, c'est-à-dire pour sécuriser et empêcher l'ennemi M23 de traverser dans notre zone. Donc nous sommes en train de mettre notre machine en œuvre pour que les choses ne soient pas au-delà de notre capacité. Donc jusqu'au moment où je vous parle, je peux vous rassurer que la situation sécuritaire reste relativement calme, mais le seul problème, c'est le problème des Mai Mai, c'est le problème de tous les voleurs armés qui se réclament aujourd'hui de Wazalendo. Une information très importante que nous avons reçue de la part du bourgmestre de Kirumba, c'est que même les groupes de pression Véranda Muchanga a aussi les armes. Et d'abord, je vous informe qu'à Lubero, ces mouvements qui se réclament, mouvement des citoyens, avaient proclamé une journée ville morte aux alentours du 13 mai passé. Mais curieusement, ces manifestants qui étaient dans la route se sont attaqués à un capitaine de l'armée régulière et non seulement on a tué le capitaine, mais on a récupéré son arme. Les propriétaires, donc le chef de ces groupes a déjà été saisi maintes fois, mais il ne réagit pas ni au message de l'administrateur du territoire, ni à ses appels. Donc il est là, il est d'accord, ça montre vraiment qu'il est conscient et tout ce que ces éléments font, il est d'accord avec ce qui se passe. Pour votre information, je disais à Kirumba, il y a le bourgmestre qui a pris la décision suite aux exactions commises par ces mouvements de Véranda Muchanga. Il a pris la décision de ne plus voir ces mouvements fonctionner, exister dans cette commune. Et c'est une mesure qui a été saluée non seulement par l'armée, mais aussi par plusieurs autorités. Et nous profitons de votre micro et votre caméra pour demander, supplier aux autorités compétentes, aux autorités provinciales, de prendre également cette mesure au niveau provincial pour que des mouvements comme Véranda Muchanga ne puissent plus exister parce que ça ne reflète plus ce caractère de pacifique. Donc c'est un mouvement qui est comme béquille des terroristes ADF-MTM. Parce que tous ces mouvements font sur terrain, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, nous déplorons un officier de l'armée tué à Lubero par ces jeunes voyous qui se réclament des vérandistes. Donc c'est inacceptable. Jusque-là, il n'y a personne qui a osé sa voix pour condamner. Jusque-là, ni du côté de la société civile,
ni du côté du chef de ces mouvements. Donc la réaction de l'armée sera pitoyable et personne ne sera là pour nous condamner. Parce que et les auteurs intellectuels et les auteurs matériels seront tous arrêtés et mis dans le même sac. On a cité aussi ces groupes d'être responsables des tracasseries et d'autres exactions, non seulement à Lubero, mais aussi à Kirumba et dans d'autres villages. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1, Chronor, a appelé M. Kabidon et il est venu à Lubero. C'était hier. Hier, nous avons échangé avec lui parce qu'il a accepté aussi de se rendre avec ses hommes et nous avons demandé à ses compatriotes Kabidon, avec son état-major, comme ils étaient venus tous, d'activer les choses pour qu'on n'entende plus l'histoire des tracasseries, des jetons, surtout les jetons. C'est le mot que je cherchais. C'est que la société civile de Lubero nous a dit que les gens des Kabidon nous cherchent les jetons. L'État congolais qui a pris la décision d'appeler les groupes armés de quitter la brousse pour se rendre à les moyens de nourrir ses compatriotes et de les déplacer là où ils sont pour le processus PDD-RCS. Donc, pas question de tracasser la population. Donc, le maman qui cultive et les papas qui font le champ d'une façon vraiment atroce pour nourrir leur famille ont droit à la sécurité et ont droit à vivre dans un milieu paisible. Donc, nous pensons que c'est un homme, il a compris. Et si nous, après une semaine, on attend encore l'histoire des jetons, là, nous allons agir maintenant comme des grands garçons. Et aussi, tout le monde, les Wazalendo, les Maïmaï, les voleurs à main armée, les voyous de Véranda Muchanga, tout le monde doit se rendre dans le processus PDD-RCS. Détenir illégalement les armes, c'est une infraction. Le mouvement de pression Véranda Muchanga n'est pas un mouvement qu'on peut classer parmi les mouvements citoyens. C'est un mouvement qui sert de béquille aux terroristes et aux maïmaï. Et de preuves, nous en avons. La preuve, c'est qu'à Lubero, ils ont tué un capitaine et ils ont récupéré 3 armes de guerre de type AK-47. Et leur chef, il est au courant. Et leur chef, on l'appelle chaque jour, il ne prend pas. Donc il est conscient de ce que ces éléments ont fait. Voilà un peu d'une façon ramassée ce qu'a été la mission du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Chronor dans les 2 axes opérationnels accompagné de son état-major.